Un podcast ici. Jim Malloy, un ingénieur américain à la retraite de 75 ans, avait trouvé un petit boulot à temps partiel pour assurer ses fins de mois. Il était ce qu'on appelle outre-Atlantique un acteur médical. Son rôle consistait à se rendre dans des classes de l'école de médecine de l'Université de Virginie et à prétendre souffrir d'un mal mystérieux. Les étudiants lui posaient une série de questions afin d'établir un diagnostic. Ce métier amusait beaucoup Jim. Il appréciait la compagnie des jeunes et avait l'impression de défier la mort en feignant ainsi être atteint de tous les troubles possibles et imaginables. Avant chaque exercice de diagnostic proposé aux aspirants docteurs, Jim recevait de leur professeur une sorte de scénario. Celui-ci indiquait aux retraités sa maladie du jour et en précisait avec force détail tous les symptômes. Un rôle dont le retraité se souvint longtemps fut celui d'une personne souffrant d'anévrisme de l'aorte abdominale, aussi appelé d'ailleurs le tueur silencieux. Cette affection tient son nom du fait qu'elle est extrêmement difficile à diagnostiquer. Elle peut en effet se développer dans le corps du patient pendant des années sans que celui-ci ne s'en rende compte puisqu'elle reste pratiquement indolore. Concrètement, il s'agit d'un gonflement ou d'une dilatation d'une partie de l'aorte qui traverse l'abdomen. La maladie évolue extrêmement lentement, mais quand le gonflement est trop important, l'aorte se déchire, ce qui entraîne une hémorragie interne massive. À ce stade, hélas, il est souvent bien trop tard pour réagir. C'est la mort qui attend le patient. Un jour de février 2013, Jim rentrait donc en classe pour faire deviner aux étudiants en médecine qu'il souffrait, prétendument bien sûr, de l'AAA. Son script en main, il commença par déclarer qu'il souffrait de vertiges et de maux d'estomac. Un étudiant en 3e année, Ryan Jones, demanda alors au retraité s'il pouvait l'examiner plus attentivement. La réponse étant positive, le jeune homme avança sur l'estrade de l'amphithéâtre et appuya sur le ventre du malade imaginaire. Il remarqua alors, à son plus grand étonnement, une boule qui palpitait dans le ventre de Jim. L'interne en médecine fit un pas en arrière, visiblement troublé. Il pensait que Jim souffrait réellement de l'AAA, mais le savait-il? Le jeune homme a expliqué « J'ai essayé de faire sortir Jim de son rôle. Je voulais qu'il me dise qu'il savait qu'il avait contracté cette maladie. Mais le retraité ne comprenait visiblement pas où je voulais en venir. » À la fin de l'exercice, Ryan rattrapa Jim dans les couloirs de la faculté et il lui conseilla d'aller voir un cardiologue. Mais le vieil homme avait du mal à prendre tout cela au sérieux. Il jouait en classe, insista-t-il. Il ne ressentait en réalité aucun symptôme décrit. Il avait vu son médecin 2 semaines auparavant, et celui-ci l'avait trouvé en parfaite santé. Mais l'étudiant insistait. Devant sa mine inquiète, Jim concéda du terrain et accepta finalement de passer une échographie. Et celle-ci révéla que l'aorte du retraité était sur le point de se déchirer. Il fallait immédiatement le prendre en charge. Sans tarder, Jim fut conduit à l'hôpital et installé sur un lit dans une salle d'opération. Les chirurgiens placèrent un stent, soit un petit ressort en métal, pour renforcer la paroi de son artère qui menaçait de le lâcher, et ils lui sauvèrent la vie. Sans son travail d'acteur médical, Jim n'aurait jamais su qu'il était malade. J'aurais poursuivi le cours normal de ma vie, étant persuadé d'avoir une santé de fer. Je serais certainement mort à cette heure-ci, a-t-il reconnu, non sans émotion. Et à la presse, Ryan a conclu « Cela a été une incroyable coïncidence qui joue ce jour-là le rôle d'une personne atteinte de l'AA. Si,
notre professeur lui avait demandé de prétendre avoir n'importe quelle autre maladie, le diagnostic n'aurait certainement jamais été posé. Il était au bon endroit et au bon moment, en somme. La femme de Jim, Louise, a exprimé toute sa reconnaissance à Ryan pour avoir offert une seconde chance à son mari. On peut dire qu'il avait joué devant l'amphithéâtre en ce mois de février 2013 le rôle de sa vie.